Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, c'est la chute, le déclin ou la fin de Meta. Vous avez vu ici, c'est une entreprise qui a publié ses résultats financiers je pense que c'était mercredi soir, d'accord. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces résultats financiers-là ont déçu le marché. Actuellement, à l'heure où vous allez, je ne sais pas que vous allez voir cette vidéo-là, mais à l'heure où je tourne, le marché va ouvrir à moins 19% en une journée. Donc, les actions de Facebook sont aux alentours de 104 dollars à l'action. Et si vous vous rappelez de la dernière vidéo qu'on avait fait sur Facebook ici, c'était moi à 100 dollars, c'est un prix qui aux alentours de 100 dollars, c'est un prix qui m'intéressait pour pouvoir ajouter à ma position sur Facebook parce que je suis déjà actionnaire sur cette compagnie-là. OK? Donc, entre-temps, évidemment, j'ai pu lire sur la compagnie, etc. Et je dois vous dire que je suis assez confiant par rapport à Facebook sur l'avenir. D'accord? Je pense que les gens sont en train de, voilà, ils se focalisent trop sur le moment présent actuellement. D'accord? Et si vous vous focalisez sur le moment présent, vous allez rater énormément de bonnes informations. Donc, si vous regardez les bénéfices, par exemple, vous allez vous tromper au niveau, si vous regardez les bénéfices nets qui ont baissé, etc., vous allez vous dire que non, les marges sont en train de diminuer, l'entreprise va mourir. Non, pas du tout. Regardez bien la partie des coûts variables. Les coûts variables, comme par exemple la recherche et développement, c'est un coût variable. D'accord? Et non un coût fixe. C'est-à-dire qu'on peut le diminuer. OK? Peut-être les frais de personnel, par exemple, c'est un coût, je dirais, il n'est pas variable, il n'est pas fixe non plus. C'est entre les deux. Donc, on peut également le diminuer. Si vous regardez également la dépense en capital expenditure, Facebook a une dépense en capital en termes de pourcentage sur le revenu plus élevé que ses concurrents comme Google, par exemple. Google a 10%. Donc, sur chaque 1000 euros, il dépense à peu près 100 euros pour la dépense en capital, pour le capital expenditure. Or, Facebook, lui, dépense, enfin, j'aime toujours l'appeler Facebook, mais aujourd'hui, c'est Meta Platform. Donc, Meta Platform dépense 20%, donc 200 euros. Ce qui n'est pas normal. Quand je dis n'est pas normal, ce qui veut traduire justement que présentement, la différence maintenant entre la dépense en capital présente et la dépense en capital de maintenance, donc celle dont on a réellement besoin pour pouvoir maintenir au moins les actifs actuels, est supérieure à, voilà, et juste, je dirais, devrait se retrouver aux alentours de 10% par là. OK? Donc, le capital expenditure actuel également peut être diminué. Donc, c'est pour ça que si on se focalise sur ces éléments-là, en les prenant comme ils sont présentement, on rate beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, au niveau des rapports financiers ici, déjà, ça m'a fait rire tout à l'heure quand je suis allé sur Google pour chercher Meta. Regardez ça. Le déclin de l'empire de Mark Zuckerberg s'accélère. Je n'ai même pas regardé l'article, en fait, parce que réellement, ils sont très forts pour les titres. Sérieusement, ils sont très, très, très forts. Il n'y a aucun déclin de l'empire de Mark Zuckerberg. Regardez les chiffres. Alors, vous allez déjà vous remarquer que l'entreprise ici va vous mentionner que voilà, on a perdu 4% ici, d'accord, en termes de chiffre d'affaires par rapport au même trimestre l'année précédente. Mais attention, en fait, ils ont réellement gagné 2%. Parce que la différence ici résulte ici de, voilà, comment on appelle ça? C'est une question de variation de taux de change. Enfin, pas variation de taux de change, excusez-moi. Variation au niveau des monnaies, en fait. D'accord? Donc, c'est par rapport ici enfin, je ne dirais pas la variation du taux de change, mais donc, ça a trait à la variation des monnaies ici. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose lié à l'activité même de l'entreprise. Donc, à taux de change constant, c'est une entreprise qui a fait un plus 2% de croissance. Bon, plus 2%, c'est rien, connaissant Facebook ici. D'accord? Pour la croissance qu'elle nous a habitués à avoir. Mais cette année-ci, c'est une année de transition. D'accord? Rappelez-vous que la mise à jour de iOS a impacté négativement ce business-ci et Zuckerberg a encore investi massivement dans son projet métavers. J'appelle ça projet métavers parce que personnellement, je ne sais pas où on s'en va avec le métavers. D'accord? Mais je lui accorde le bénéfice du doute. OK? Parce que personne n'est plus long terme que lui. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Et il y a encore d'autres éléments ici qui m'ont permis d'être assez, voilà, qui me permettent d'être assez optimiste sur cette compagnie-ci. Non seulement parce que je sais que les charges actuelles sont à peu près des charges variables, donc c'est-à-dire on va pouvoir les réduire à un moment donné, ok? Mais également parce que l'écosystème Facebook même se porte très très bien. Vous pensez vraiment que 2 milliards de personnes sur une application, ça n'a pas de valeur? Vous pensez réellement que les annonceurs Facebook devient un compte? Facebook, ils peuvent se passer de Facebook? C'est très difficile.
même s'ils n'arrivent pas à mesurer la pub comme précédemment. Mais laissez-moi vous dire que Facebook également ne dort pas. D'accord? Ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir aider les annonceurs à pouvoir vérifier l'effectivité ou bien je dirais pas la rentabilité, mais le terme m'échappe un tout petit peu ici. Donc, je dirais on va dire l'effectivité ici de la pub en question. D'accord? Moi, je pense qu'on a toujours un avenir ici. Et il peut m'être radieux. Si le projet Métavers fonctionne, tant mieux. S'il ne fonctionne pas également, c'est pas grave, l'entreprise pourra survivre. OK? Même si on prend l'entreprise 600 croissant, vous comprenez donc pourquoi j'aime souvent investir sur les compagnies de croissance sans prendre en considération la croissance. Parce qu'une situation actuelle, voilà, vous voyez comment elle se retourne. On quitte une croissance de 30% et on arrive à une croissance ici de presque zéro. OK? Donc, si j'avais inclus la croissance dans mon analyse, j'aurais été très, très optimiste. J'aurais peut-être acheté Facebook aux alentours des 400. Je ne sais même pas à combien cette entreprise-là a coté par le passé, mais je l'aurais acheté à un prix très, très élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Or, aujourd'hui, on vous vend la même chose, le même business à $100. Oui, vous parlez de TikTok. Instagram également se porte très, très bien. Les Reels fonctionnent très, très bien. Et ça ne fait qu'augmenter. Je pense que c'est une augmentation aussi de 50%. Et il faut également voir que Facebook investit massivement dans son infrastructure, d'accord, dans les data centers, voilà, pour pouvoir ici lancer son projet Metaverse. Donc, ça peut donner quelque chose de très, très bien. Également, au niveau de l'intelligence artificielle, ils investissent également massivement à ce niveau-là. Donc, Zuckerberg est full Metaverse. Ça n'a pas changé. OK? Donc, en termes de... Je parlais d'Instagram ici et TikTok. Donc, moi, TikTok ne fait pas peur à Instagram. D'accord? À la fin, les deux pourront cohabiter, mais Facebook et Meta Platform, c'est clairement pas la même chose que Snapchat ou bien que Pinterest. D'accord? On va se dire que l'avenir est toujours aussi radieux et le prix actuel est très, très intéressant. OK? Quand je parlais de coûts variables tantôt, j'ai souligné quelques petits mots ici dont je voulais le lire, mais en fait, je pense que vous allez vous-même aller lire ces rapports financiers-là. Zuckerberg ici mentionne ceci. Il a dit en fait que l'entreprise va revenir à une certaine croissance à partir de l'année prochaine. D'accord? À partir de 2023, ils vont reprendre une certaine croissance. D'accord? Donc, quand on dit une certaine croissance, je me dirais, enfin, dans un environnement normal, il a bien précisé les choses, qui devraient retourner à therefore return to stronger revenue growth. D'accord? Fundamental are there to return to stronger revenue growth. Donc, les fondamentaux vont revenir, les revenus et les fondamentaux reviendront à une certaine croissance forte en 2023. D'accord? Ils vont également continuer à investir massivement en 2023. D'accord? Donc, ne vous attendez pas à avoir des free cash flow très, très élevés. OK? Qu'est-ce que je pourrais encore rajouter ici par rapport à ces... Je vous encourage vivement à aller écouter le conference call parce que je pense que c'est avec le conference call qu'on a à peu près un 360 sur cette compagnie-ci. Donc, j'ai fait l'effort d'écouter le conference call avant de faire cette vidéo-ci et je suis toujours optimiste. OK? Je parlais de coûts variables tantôt. Regardez. Research and Development. On avait combien ici? 17 milliards en 2021. En date d'aujourd'hui, on a combien? 25 milliards. D'accord? Et si on le fait ici x 4, par exemple, on s'en va vers le 40 milliards. Entre le même mois, la même période l'année passée, on a presque un 50% de croissance. Ça, c'est un coût variable. OK? C'est un coût variable. OK? Marketing and sales, vous voyez que ça ne change pas, ça reste la même chose. OK? Maintenant, général and administratif, donc je pense que c'est ici on est au niveau des frais du personnel, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, bien sûr, si je ne m'abuse pas. Donc, on a à peu près pris ici 8 milliards 700 et là, on était à 6 milliards. Pourtant, le revenu est resté le même. Donc, ici, c'est un coût variable également. On pourrait le changer. D'accord? Ou également, on pourrait le diminuer si vous voulez. OK? C'est pour ça que je parlais tantôt de coûts variables. Donc, vous pouvez également voir ici coûts de recherche et développement, etc. pour aller voir les différences, les autres éléments. Donc, on a quoi d'autre ici qu'on pourrait mentionner? Bon, ils ont de la dette. Bon, une dette de 9 milliards, c'est presque rien du tout. Mais les free cash flow ici, vous allez voir qu'ils vont drastiquement baisser. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Ils vont drastiquement baisser. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de nos coûts variables. Vous voyez également que la dépense en capital, qui était de 9 milliards qui est de 9 milliards au mois de septembre 2022, était de 4 milliards la même période l'année passée. Donc, si on le fait x4, ici, on va se dire que le capital expenditure va atteindre les 40 millions, les 40 milliards, ce qui n'est pas normal. D'accord? Donc, ici,
la dépense en capital de maintenance est de combien? Beaucoup de gens disent, enfin, selon certains analystes, on dit que la dépense en capital de Facebook est de 10 milliards en réalité. Donc Facebook n'a pas besoin de dépenser. Regardez, en 2021, on va se dire, si Facebook n'a pas besoin de dépenser ici près de 10 milliards en un trimestre juste pour maintenir ses équipements, non, ils n'en ont pas besoin. D'accord? Donc, c'est clairement une dépense en capital ici de croissance. OK? Maintenant, la croissance, est-ce que ça va se matérialiser? Point d'interrogation. Donc, au niveau des chiffres ici, vous allez vous rendre compte que le bénéfice net par action va diminuer, le free cash flow va diminuer, mais en fait, c'est temporaire. C'est totalement temporaire. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois ce genre d'article-là. Donc, je vous encourage à aller lire le conference call parce que ça vous permet ici de pouvoir investir avec conviction. Donc, moi, je reste confiant par rapport à cette compagnie-ci et pour le moment, je dors sur mes deux oreilles et je vais sans doute ajouter à ma position sur Facebook ici au prix actuel. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas de rajouter là parce que j'étais en perte de... Voilà, c'est 30% en dessous de mon prix d'achat ici, donc techniquement... Voilà, on attend, je peux faire attendre un meilleur prix que ça, d'accord? Pas que je ne considérais que l'entreprise était surévaluée ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Je voulais une plus grande décote, sinon une différence de 30%, ça ne sert strictement à rien pour moi. Et là, on a une plus grande décote et je pense qu'on va pouvoir agir présentement. Oui, le futur est incertain, machin, Facebook va mourir, mais pour le moment, ça se porte très très bien. Je vous ai dit que la métrique qui m'intéresse en réalité, c'est le revenu par utilisateur, d'accord? Donc le revenu par utilisateur ici a diminué. On le voit ici 2021, ici, en 2022 ici il a diminué, mais il ne va pas rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Regardez, 4,42$ en Asie et Pacifique, 4,30$ à la même période l'année passée. Dans le reste du monde, 3,21$ cette année-ci et l'année précédente ici à la même période 3,14$. Donc ça augmente. En Europe, on reste à peu près, voilà, on est toujours en berne, ok, mais on se maintient. Aux États-Unis et au Canada, on est à peu près également sur le maintien. Mais regardez également ça ici. L'Asie et le reste du monde représentent la majeure partie des personnes connectées sur Facebook, sur les applications Facebook. Donc, il y a un excellent potentiel de croissance du revenu par utilisateur ici. Même s'il est minime, il y a un excellent potentiel de croissance à ce niveau-ci. OK? Vous avez vu dernièrement, WhatsApp était en panne. Je pense que c'était avant-hier, un truc comme ça, et les gens étaient en panique totale. Généralement, quand une application tombe en panne et que vous voyez les gens commencer à paniquer, dites-vous que vous vous rendez compte à quel point cette application est devenue indispensable. C'est la même chose avec YouTube. Quand YouTube tombe en panne, il y a des gens qui dorment mal. Moi, le premier. OK? So, ne sous-estimez pas la puissance de Meta. Et surtout, ne regardez pas Meta en regardant uniquement les chiffres. Je vous dis que si vous voulez investir sur cette compagnie-ci, il faut lire. Lisez les rapports financiers. Interrogez-vous sur si vous êtes par exemple des annonceurs, pourquoi est-ce qu'un annonceur va sélectionner Facebook plutôt que quelqu'un d'autre? Pourquoi? Quel est l'avantage pour lui? D'accord? Donc, moi, je suis toujours assez confiant par rapport à Facebook ici. Les résultats, moi, je les trouve très, très bien. Je vais vous parler ici de la dépense en capital. Regardez ça. On va fermer ça, on ferme ça et on ferme ça. Donc, la dépense en capital par rapport au revenu ici de Facebook est de 18%. OK? On descend. On prend ça. Ici, c'est Google, Alphabet, 10%. D'accord? Microsoft ici, c'est 11%. Je sais qu'ils ne font pas à peu près la même chose, mais Facebook et Google sont à peu près dans le même business, d'accord? Vous voyez que si Google dépense 10% en capital et que Facebook, lui, il est presque à 20% en date d'aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions, ok? Donc, vous voyez ici qu'à un moment donné également, Facebook a dépensé énormément en capital à une certaine période, et Google, excusez-moi, a dépensé énormément en capital à une certaine période, mais ils tendent à baisser cela. Okay? Ou bien également le revenu a augmenté. C'est pour ça, mais le pourcentage de la dépense en capital par rapport au revenu, lui, il a diminué. Et c'est la même chose avec Facebook. On a déjà eu plus que 20% ici dans le passé. Et on est revenu aux alentours de 15%. On a diminué avec le temps. Donc ici, ça tend à se situer aux alentours de 15% ici, mais c'est encore même plus bas que ça. OK? Donc, je pense que la dépense en capital ici est temporaire et ça va avec les projets de la compagnie ici. Donc la mise à jour ici de iOS, machin, truc, tout ça, ça va. Voilà, ça va impacter l'entreprise pour cette année-ci, mais l'année prochaine, ça va certainement bien se passer. Et vous voyez, ça va également dépendre de l'environnement macroéconomique parce que dites-vous que c'est la publicité qui fait la pub, ce sont les entreprises. Et en période difficile, voilà, on réduit généralement le budget de la publicité ici. Et il y a quelque chose que je aimerais préciser ici, c'est... Il y a Facebook en que Apple est en que de faire quelque chose en ce moment qui, je ne sais pas si je dois considérer ça comme quelque chose de bien ou pas.
Dans le sens où vous vous souvenez avant, quand vous vouliez acheter une application, quand vous achetez un élément sur une application, par exemple, imaginez que j'ai Facebook, OK? Et que je veux faire la publicité sur Facebook et que je set up ma pub sur Facebook présentement à partir de mon téléphone. Est-ce que vous savez qu'avant, Apple ne prenait pas de commission sur les achats qui étaient effectués voilà, au sein des applications gratos? Bon, je ne parle pas de la même chose que Epic Games en fait. Mais en date d'aujourd'hui, Apple veut maintenant facturer du 30% en supplément. Vous voyez par exemple sur certaines chaînes YouTube, excusez-moi, sur Facebook par exemple, vous pouvez faire quand vous regardez une vidéo, vous pouvez donner de l'argent à la personne, donc des boosts, des choses comme ça, des cœurs. Maintenant, ils veulent prendre une commission dessus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais maintenant, Facebook va devoir également partager ce petit revenu-là également avec Apple. Ça montre la puissance d'Apple ici. Mais maintenant, à long terme, je ne sais pas quel sera l'impact ici, mais ça m'étonnerait vraiment que, malgré ça, que Facebook disparaisse ou bien que Meta Platform disparaisse. D'accord? Donc, il faut relativiser les choses ici. C'était juste pour vous préciser que Apple continue à montrer de plus en plus que c'est lui qui est réellement puissant dans ce domaine-ci. Ok, c'est une bonne chose, ça peut également être une mauvaise chose, ça peut également créer des problèmes à long terme. Donc je vous ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ici, mais voilà. C'est également un moyen de pression supplémentaire pour les revenus de Facebook ici. Ok, je sais que quand vous entendez ça ici, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est terrible, Facebook, ça va mourir. Mais franchement, Facebook, il y a de grandes chances parce que je n'aime pas je n'aime pas dire qu'avec certitude, mais il y a de grandes chances que dans le futur, que vous vous rendiez compte que le prix actuel était juste tout simplement une aubaine. D'accord? Mais vous ne pouvez pas avoir autant confiance si vous ne lisez pas. Si vous lisez et que jusque-là, vous n'êtes pas confiant, n'investissez juste pas avec la compagnie. Parce que, comme je le dis toujours, si on se base uniquement sur les chiffres, très peu de personnes vont investir sur cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. Parce que les bénéfices nets ou bien les free cash flow vont diminuer cette année-ci. Vous allez voir que les PER vont augmenter à nouveau. Mais il faut normaliser les résultats. Donc, je ne voulais pas faire une vidéo ici pour parler beaucoup de chiffres ici. Mais voilà, c'est juste pour vous mentionner que pour le moment, ces résultats-là moi, je les trouve à peu près corrects. Pour l'année qu'on a présentement, ils sont à peu près corrects. La croissance va redémarrer. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. OK? Mais également, il faut voir que les investissements qu'on est en train de faire présentement, c'est pour le futur de la compagnie. Et personne de mieux que Zuckerberg n'a une vision à long terme sur cette compagnie-ci. D'accord? Personne n'a plus une vision de long terme que Zuckerberg. OK? Je pense qu'il est mieux placé pour voir à peu près où est-ce qu'il va amener cette compagnie-là. Donc, si vous êtes des investisseurs à long terme, il faut parier non seulement sur la bonne compagnie, mais également la bonne compagnie gérée par le bon PDG. Et je pense que Facebook, c'est clairement... j'aime toujours l'appeler Facebook. Meta Platform, c'est clairement ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était beaucoup plus de bavardage ici aujourd'hui. En termes de valorisation, je ne change pas ma valorisation par rapport à la première vidéo. Je planche toujours sur des bénéfices nets aux alentours de 40 milliards en moyenne. 40 milliards de free cash flow, même s'ils seront moins élevés cette année-ci. Mais moins élevés, c'est une seule année. D'accord? 40 milliards de free cash flow. Et je vous ai montré que 40 milliards, on pourrait même avoir plus parce que cette entreprise-ci dépense énormément en coûts variables. Sur des éléments qu'on peut changer tôt ou tard, que ce soit la recherche et le développement, que ce soit ici les frais du personnel. Parce que dites-vous que c'est une entreprise qui a triplé son nombre d'employés en 4 ans. Je dis bien triplé. L'année précédente, par rapport à l'année précédente, elle a augmenté de 28% le nombre d'employés. Regardez ça. On a pris ça ici. Headcount was donc 87 000 en septembre 2022. 28% par rapport à la même période l'année précédente. 28% en supplément. 28%. Je dis bien 28%. Maintenant, si on prend 28%, ça coûte combien en termes de frais du personnel? Quel est le salaire moyen ici au niveau de Facebook? Ça coûte combien? Donc, si on fait ici fois 0.28 ici, on va dire ici, disons que le salaire moyen, c'est peut-être, disons 50 000 dollars. On va dire 50 000 dollars. Salaire moyen. OK? On va le faire comme ça. Multiplier ici par 1000. Voilà, 50 000 dollars l'année. Donc, ici, on est aux alentours des 1 milliard par là, qu'on pourrait économiser, qu'on a rajouté à la charge salariale. Et j'ai pris 50 000 dollars en moyenne, c'est sans doute plus élevé que ça ici. Donc, je pense qu'à long terme ici, on a quelque chose à jouer sur Facebook, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans une vidéo très, très quantitative ici. Il faut surtout lire si vous voulez investir sur cette compagnie-ci. Lisez, regardez les éléments contraires, regardez les éléments également positifs, d'accord? Ne vous attardez pas aux journaux, d'accord? Parce que les journaux, en fait, ils vont rester très en surface. Il faut lire pour cette compagnie-ci. Donc,
on va se limiter là. Pour ceux qui veulent l'évaluation de la compagnie ici, dites-vous que la vidéo précédente est toujours d'actualité. Si vous voulez, je peux le faire rapidement ici. Nous avons ici une entreprise qui a un potentiel de 40 milliards ici. Admettons qu'on fait 20 fois les bénéfices ici, donc il n'est qu'un rendement de 5%. D'accord? C'est une compagnie qui n'a pas besoin de dépenser en capital énormément. Donc, elle a d'énormes marges ici. Donc, elle peut s'échanger à des PER aux alentours de 20 fois et des bénéfices ici. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 2,7 milliards d'actions ici en date d'aujourd'hui. Donc, on pourrait qu'aux alentours, une valorisation aux alentours des 296 dollars par action par là, ok, vers ce niveau-là. Je n'ai pas mis moi la dette nette, etc. Donc, je pense que la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment est-ce que j'ai calculé ça ici. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo datant du 26 ici. Et vous allez voir que j'étais encore plus optimiste ici sur la vidéo datant d'il y a 8 mois. D'accord, toujours la même année. Donc, je reste assez confiant par rapport à cette compagnie-ci et le prix actuel est tout simplement une aubaine. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper ou bien de faire des erreurs, d'accord, de l'ajuster également en conséquent. Et vous devez savoir que mon raisonnement va être biaisé sur cette compagnie-ci vu que je suis actionnaire. Donc, quand on est actionnaire d'une compagnie, on a tendance à toujours vouloir voir le bon côté, même quand la situation se détériore. D'accord? Je pense principalement à ceux qui sont présentement sur Atos. Il y a également des bons côtés sur Atos. Et en passant, on a parlé d'Orpea ou on en reparle? Je suis en train d'hésiter. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Orpea parce que moi, ça me fracasse l'esprit d'en faire une. Donc, d'accord? Parce qu'on avait parlé de la dette ici. D'accord? On avait parlé de la dette précédemment. Et est-ce qu'on est étonné par rapport à ce qui se passe présentement? Je dirais que non. D'accord? C'est bien triste, mais l'entreprise ne va pas disparaître, mais c'est vous les actionnaires qui allez casquer. D'accord? On va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. On reste confiant sur Facebook et le prix actuel reste une aubaine et j'espère que ça ira encore plus bas que ça. J'adore ça. Merci. À bientôt.